Bonjour Stéphane Bern. Bonjour, bonjour à tous. Dites-moi Stéphane, vous vous souvenez de la première fois où vous êtes venu à Monaco? Ah oui. Alors, j'étais venu enfant, je crois, avec mes parents, et j'avais été très impressionné. Et je me souviens avoir acheté une carte postale de la famille princière, et que j'ai gardée avec le prince Régnier, la princesse Grace et les 3 enfants. Vous l'avez encore cette carte? Et j'ai toujours l'avez cette toujours? carte, bien sûr, Ouais. je garde tout. Vous savez, moi, j'ai un conservateur et un collectionneur compulsif. Et puis, je suis revenu, parce que j'ai la photo, les photos servent à ça, à l'époque où il y avait des photos imprimées avec les dates dessus. Et je crois que c'est dans les années 86, je crois. Je suis venu pour la première fois au Bal de la Rose en 1986, invité par Jacqueline Berthy, qui dirigeait, je crois, le centre de presse de Monaco. Et puis, je suis revenu invité par les Piagères, enfin, par différents amis. Et depuis, ben, écoutez, je ne présente pas le Bal de la Rose qui a eu lieu il y a quelques jours, depuis très longtemps, mais je le présente depuis au moins 25 ans, oui. Quel rapport vous avez avec la famille princière? Écoutez, d'abord, j'aime Monaco, j'aime la principauté de Monaco. Je trouve que c'est d'abord un kaléidoscope de nationalité, de personnalité. C'est un monde en soi, Monaco. Les gens ont toujours une vision un petit peu réductrice de la principauté. Moi qui ai passé pas mal de temps, eh ben, j'ai rencontré une communauté internationale extraordinaire, des gens généreux, des gens qui font énormément de choses. C'est une capitale culturelle aussi, il se passe plein de choses avec la direction des affaires culturelles, la Villa Saubert, les musées, c'est formidable. Et puis, écoutez, j'ai eu la chance d'interviewer dans mes jeunes années le prince Régnier, et puis ensuite, ma première interview du prince Albert, c'était en 1989. On a fêté nos 35 ans de rendez-vous. Et c'est pratiquement des rendez-vous annuels, oui. Je les aime profondément. Je ne sais pas comment vous dire. J'ai un attachement viscéral à cette famille princière. J'ai la chance d'avoir des relations, je crois, de confiance avec le prince souverain, d'amitié avec la princesse Stéphanie, parce qu'on est un peu de la même génération et qu'on a fait plein de choses ensemble pour Fighters Monaco, mais avec la princesse de Hanovre, ça se passe merveilleusement bien, elle me fait confiance pour le Bal de la Rose. Donc je ne peux pas vous dire, vous savez, vous mettez 30 ans à établir des liens de confiance que vous pouvez perdre en 5 minutes par un bon mot. Donc j'évite, parce que c'est ça la confiance aussi, ils savent que j'aime Monaco, que je défends Monaco partout où je vais. J'aime ce petit pays qui m'est sympathique. Vous pourriez vivre ici? Est-ce que je pourrais vivre ici? Et est-ce qu'on vous l'a déjà proposé? Vous savez, je suis franco-luxembourgeois. Donc, si je voulais profiter de tous les avantages de Monaco, le plus simple, ce serait que j'abandonne ma nationalité française et qu'avec mon passeport luxembourgeois, je m'installe ici. Ce ne serait pas très fair-play pour la France qui m'a fait vivre quand même et qui est aussi mon pays. Non, oui, je pourrais vivre ici simplement parce que j'aime la mer, j'aime la vue, j'aime cette vie culturelle. Écoutez, franchement, il n'y a pas un autre endroit, à part peut-être, si on prend la côte méditerranéenne, peut-être Marseille, même Nice a du mal à rivaliser avec la vie culturelle à Monaco. Il y a tous les jours quelque chose, un événement, un colloque, un symposium. Il y a un calendrier qui est très, très complet, qui est très riche. C'est très riche, c'est une vie culturelle. Moi, c'est ce que j'aime quand je suis quelque part. C'est pouvoir me dire que je peux tout faire. Il y a tous les restaurants que vous voulez. Vous avez tous les. Je ne suis pas un gros fêtard, donc ce n'est pas moi que vous allez retrouver dans les bars ou dans les boîtes de Monaco. Mais au moins, j'irai tout le temps à l'opéra, j'irai tout le temps au Forum Grimaldi. Non, il y aurait plein de choses à faire. Oui, je suis très content quand je suis là. Homme de médias, donc homme de télévision, homme de radio. Vous avez été comédien aussi. Hein, je le suis toujours. Vous êtes toujours comédien. Je vais continuer peut-être sur scène. Et puis maintenant, j'ai cette partie pendant 2 mois chaque année dans le sud de la France, pour ne pas dire Marseille et La Ciotat. Je tourne la série Belfond, qui est le personnage que j'incarne, Antoine Belfond, qui est un ancien magistrat qui est devenu avocat et qui essaye de résoudre des cold cases ou des
qui ne supportent pas les injustices. Ça me ressemble assez, en fait. Justement, alors je disais, voilà, comédien donc, sur scène, à la télévision, homme de radio, homme de médias, homme de télévision, on l'a dit. Qu'est-ce qui vous reste encore comme défi? Homme de patrimoine, défenseur de la culture, qu'est-ce qu'il reste encore comme champ d'action ou comme terrain de jeu à Stéphane Bern aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Écoutez, j'ai à peu près tout fait, y compris de la politique. Même si voilà, je m'investis dans la vie de mon village en m'étant présenté aux élections municipales, partielles, puisque le maire a démissionné, il fallait qu'on rempile et qu'il y ait de nouveaux conseillers municipaux. J'ai accepté de le devenir, enfin les gens ont voté pour moi aussi. Donc non, j'ai l'impression de tout couvrir, mais si vous voulez, je me laisse guider par ma gourmandise des choses, par mon envie. Il n'y a pas une journée pareille. Chaque jour est une récréation aussi de la journée précédente. Et je fais tellement de choses dans une journée parce que vous devez écrire un discours, vous devez en même temps aller faire une émission, donner une interview, aller rencontrer, parce qu'il y a tous ceux qui veulent vous voir. Quand vous avez une mission patrimoine, vous savez, il y a tous ceux qui veulent vous voir pour faire une photo pour Instagram, parce que maintenant, les hommes politiques, c'est ça, c'est-à-dire il faut absolument communiquer. Oui. On est à l'ère de la communication. D'ailleurs, je vous préviens déjà, à l'issue de cette interview, il y aura une petite photo pour les réseaux sociaux et notamment pour Instagram. Parfait. Mais on le sait, mais si vous voulez, la seule chose, c'est que j'ai pris un peu de recul aussi avec tout cela, avec ce battage médiatique. Je vis à la campagne, dans le Perche, où j'ai restauré un monument historique que je fais visiter au public. Et donc, ça permet d'écrémer les rendez-vous, vous voyez. On ne voit plus tout le monde. Et parce que vous vous rendez compte que c'est une perte de temps. En général, les gens veulent vous voir écoutez, exposez-moi en 2 minutes ce que vous avez à me dire, ce sera plus simple plutôt qu'il faut déjeuner, se voir. Je sais que c'est la convivialité à la française, mais on n'est pas obligé non plus. On peut se dire en 2 minutes le bon vent qui vous amène. Et vous apercevez que souvent, c'est uniquement pour faire la photo. Donc, c'est pas utile. Je préfère rester à la campagne, c'est beaucoup mieux. Alors justement, tiens, avant la photo, dans cet emploi du temps surchargé, Stéphane, est-ce que vous avez déjà prévu votre prochaine visite à Monaco? Est-ce que vous avez déjà programmé? Oh là, mais il y a plein de visites à Monaco prévues. Donc il y a eu le concert des Carabiniers, il y a eu le bal de la Rose. Le prochain, il va y avoir le printemps des Arts. Je pense revenir aussi parce que j'ai un de mes amis qui est au musée, qui dirige les nouveaux musées de Monaco, et j'aime bien voir ses expositions. Et puis, voilà, je vous fais cet aveu, j'ai quitté un peu la Grèce et je me suis installé un peu dans le Var. Donc, ce n'est pas très, très loin, voyez-vous. Et donc, je ne m'interdis pas de venir régulièrement. Quelques sauts de puce. Quelques sauts de puce en principauté. Voilà, même non programmés. Même non programmés. Pour le plaisir. Pour le plaisir d'une soirée à l'opéra, d'une soirée pour voir les ballets de Monte-Carlo. Cecilia Bartoli, qui est une amie que j'aime tendrement. Vous voyez, des choses que me faire plaisir. Et j'ai finalement beaucoup d'amis à Monaco. Parfois, je ne m'en rends pas compte. Mais vous savez, quand j'arrive à Monaco, je me dis, tiens, qui je pourrais appeler? Parce que vous sentez les obligations. Puis en fait, je vois que j'ai énormément d'amis à Monaco. Et je ne peux pas tous les voir, mais j'aime bien les voir. Il y a des gens formidables ici. Et puis voilà, j'ai toujours plaisir, quand je suis ici, à aller retrouver la famille princière. Pendant très longtemps, je suis venu au Festival du Cirque. La princesse Stéphanie, très gentiment, m'invite tous les ans. Je ne viens pas tous les ans parce que je ne veux pas que ça ait l'air d'avoir le type qui a son rond de serviette et qui s'impose tous les ans. Mais voilà, je trouve qu'il se passe tellement de choses en principauté que j'aime bien y revenir. Donc, vous risquez de me voir très souvent. Et ce sera avec plaisir. Mais partagez. Vous savez ce qu'on va faire, Stéphane? Une photo. C'est le moment que tout le monde attend. Et vous aussi, c'est la photo. Instagram pour les réseaux. On vous remercie en tous les cas de nous avoir accordé quelques instants. À très bientôt. À bientôt, j'espère.